Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est votre frère et ami Souleymane Condé. Je suis le secrétaire général du mouvement Au nom du peuple. Un mouvement social qui a été créé pour lutter contre l'ethnocentrisme, pour lutter contre toute modification de notre constitution, pour lutter contre la mauvaise gouvernance et le détournement des biens publics. Chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes face à un devoir collectif pour l'avenir de notre nation. Nous sommes aujourd'hui dans une impasse orchestrée, organisée par le président actuel. Une impasse où la population guinéenne risque de s'affronter. Une impasse qui ne devrait pas être là. Aujourd'hui, nous avons la sécurité routière. Les routes tuent plus que les armes en Guinée. Et nous avons laissé des problèmes prioritaires pour nous consacrer à un problème créé par le président Alpha Condé, qui ne devrait pas être là. Je profite de cette occasion pour saluer la création du Front National pour la défense de la Constitution. Initié par M. Abdourahmane Sano, le président de PQ, dont je salue le courage et le patriotisme. Sans oublier M. Sekou Koundono, avec ses hommes du ballet citoyen, ou M. Oumar Silla Fonike Mangé, et Bilo Ba, et toutes les forces sociales qui ont initié cette idée pour pouvoir défendre la nation. Nous ne pouvons pas continuer à laisser notre pays aller à la dérive par le fait qu'un seul homme doit être obéi. Aujourd'hui, nous avons des leaders au sein du Front National pour la défense de la Constitution. Nous savons qu'à défaut de la maman, on se contente de la grand-mère. Ces leaders ne sont pas parfaits, mais aujourd'hui, ces leaders défendent une valeur que nous tous nous incarnons. Parce que nous voulons que la constitution qui a été rédigée par les Guinéens en 2010, acceptée par les Guinéens en 2010, et que le président actuel, le président Alpha Condé, a juré sur cette constitution. Et cette constitution a élu le président Alpha Condé en 2010. Et cette constitution l'a réélu en 2015. Il a fait des projets de société. Il allait créer de l'argent à la Banque mondiale, au FMI, en Chine, partout au nom de cette constitution. Le président Alpha Condé, c'est une aberration et une irresponsabilité de dire qu'il va changer cette constitution. Surtout cette constitution est rédigée par des blancs. Nous ne pouvons pas accepter qu'au XXIe siècle, que la constitution guinéenne soit rédigée uniquement par des étrangers et sans que les Guinéens ne soient impliqués. Donc cette constitution, nous la refusons, même si elle est la meilleure constitution que la Guinée peut avoir. Nous refusons cela. Nous avons la capacité intellectuelle de rédiger nos constitutions, et comme l'a fait le CNT et l'organe légal qu'il avait fait en 2010. Ceci dit, je profite pour dire aux Guinéens, ne rejetons pas tout le monde. C'est vrai que ces leaders politiques qui sont au niveau du Front National pour la défense de la Constitution, ces mêmes leaders politiques sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui violent aussi la Constitution guinéenne. Mais entre la peste et le choléra, nous préférons le choléra. Parce qu'avec le choléra, nous pouvons trouver des remèdes pour soigner. Mais pour la peste détruit tout le monde. C'est pour cela que le président Alpha Condé doit savoir garder raison. Parce que cette histoire de constitution va faire affronter la population guinéenne et il y aura des massacres. Et il sera le seul responsable de ce massacre. Je profite de l'occasion pour prendre en témoin la communauté internationale, la CEDEAO et l'Union africaine pour ceux qui risquent d'advenir en Guinée entre les populations civiles guinéennes par l'irresponsabilité, par le comportement machiavel du président Alpha Condé. Je profite de l'occasion pour alerter les forces de défense de sécurité guinéennes. Je m'adresse ici au général Namori, chef d'état-major général des armées, le général Baldé, haut commandement de la gendarmerie, le général ou colonel Bafoué, directeur national de la police. Messieurs les forces de défense de sécurité guinéennes, vous venez de voir le cas de l'Algérie, où l'armée est restée républicaine. Elle n'a tué personne, elle est restée aux côtés de la population au détriment des bandits du pouvoir. Vous avez vu le Soudan aujourd'hui. L'armée, combien de jours la population guinéenne était devant le camp militaire et l'armée n'a pas tiré. Vous devrez savoir que cette population vous appartient. Vous devrez savoir que Alpha Condé n'a que 81 ans. Il ne peut pas vous donner des ordres pour tuer cette population. Parce que nous allons faire des marches. Nous allons faire des marches les mois à venir, les jours à venir en Guinée. Nous allons marcher devant les camps. Nous allons marcher devant le palais Séroutoria. S'il y a un mort, général Baldé,
général Namori et directeur national de la police, colonel ou général Bafoué, vous serez responsable. Et s'il y a plus de morts, vous serez traduit devant les juridictions. Et il faut savoir que nous savons aujourd'hui que tous les gouvernants guinéens aujourd'hui, vous avez vos enfants et vos femmes à l'extérieur. Quand un enfant de la Guinée va mourir sous les balles de l'armée guinéenne, sachez que les enfants des ministres, des directeurs, des pauvres, sachez que nous aussi, vous avez des parents ici, il faut savoir ça. Donc, je profite pour mettre à... Il faut demander le général Sekouba Konaté, demander le capitaine Dadis Camara la pression internationale qu'il a au Burkina. Demandez au général Sekouba Konaté, il est libre de ce mouvement en France, mais il sait combien de fois il y a la pression sur lui sur le 28 septembre 2009. Moi, je suis un rescapé du 28 septembre 2009. J'étais au stade, on m'a frappé, on m'a blessé. J'ai été sauvé par un jeune policier recru avec lequel je joue au football. Nous ne pouvons pas, il y a des gens qui ont laissé des vies au stade. Il y a des gens qui sont handicapés à vie. À cause de ces gens, nous ne pouvons pas accepter qu'un Alpha Condé, qui n'avait pas son fils au stade, qui n'avait pas son parent au stade, vienne bafouer notre constitution. Pour la mémoire des morts du 27 2009, nous ferons tout possible pour faire échouer Alpha et nous allons donner notre vie pour respecter cette constitution, pour respecter la mémoire des gens qui sont morts au stade pour la démocratie et la bonne gouvernance et les droits de l'homme en Guinée. Vous savez, je vais aller aborder un peu le problème de Papa Koli Kourouma et de Ahmed Kourouma, son vice-président. Depuis janvier, Ahmed Kourouma fait partie des gens qui ont négocié, qui négocient avec le pouvoir. Je le dis et je le répète, Ahmed Kourouma ne peut pas le nier. Ahmed Kourouma est tout sauf un jeune de conviction. Ahmed Kourouma est tout sauf quelqu'un qui pense qu'il est honnête. Il négociait depuis le janvier, il était le porte-parole de l'opposition républicaine. À un moment donné, il a pris ses distances avec l'opposition républicaine parce qu'il négocie avec le pouvoir. Je vais vous lire ce qu'il a écrit sur sa page Facebook en mars. Le 14 mars 2019, Ahmed Kourouma écrit sur sa page « Je ne suis pas entré en politique pour compter les morts, mais pour aider les vivants à mieux vivre. » Il n'est pas rentré en politique pour compter les morts. Pourtant, aujourd'hui, qui compte les morts en Guinée? C'est M. Selouda Diallo, c'est l'UFDG qui compte les morts. Donc, c'est ce que M. Ahmed Kourouma a écrit sur sa page Facebook. Ça, c'est contre l'UFDG et Selouda Diallo. Et ce même Ahmed Kourouma, comme il a échoué dans la négociation, Papa Koli a réussi à avoir un poste vide. Ahmed Kourouma n'a pas réussi à avoir ce qu'il veut. Il fait comme s'il se désolidarisait de Papa Koli Kourouma et trompe l'opinion nationale. Nous n'accepterons pas ça. Voici des jeunes que nous combattons dans la nation guinéenne. Parce que nous ne voulons pas que le syndrome de nos parents, de nos oncles qui ont pillé ce pays, ce syndrome, qu'on nous contamine avec ce syndrome. Donc, voici ce qu'Ahmed Kourouma a écrit. Et quand je vois ce même Ahmed Kourouma dire, hier, il met sur sa page Facebook, sur son profil, la photo de Mme Alimatou Diallo, lui, Alimatou Diallo, il met sur sa couverture, lui et M. Selouda Diallo. Ça, c'est déjà les signes d'un jeune qui se prostitue, d'un jeune irresponsable, d'un jeune hypocrite. Hier, j'ai appelé M. Selouda Diallo, il n'a pas décroché. J'ai appelé un de ses hommes sûrs. Je lui ai dit, dites à M. Selouda Diallo de ne pas recevoir Ahmed Kourouma à l'UFDG. Ahmed Kourouma veut monter les enchères en venant à l'UFDG pour que Alpha Condé puisse aborder ce qu'il a proposé. Ou bien, ça va être un coup entre Papa Koli Kourouma, il viendra à l'UFDG, toutes les informations, il va les prendre, les remonter à Papa Koli va remonter au pouvoir. On est aujourd'hui à un stade où on connaît maintenant tout le monde en Guinée. Même quand Alpha Condé est parti comment il s'appelle, à Somphonia, Ahmed Kourouma a posté, il a écrit, je l'ai ici, il a écrit, il parlait même de louanges d'Alpha Condé sur Facebook, les gens le savent. L'UFDG, le conseil que j'ai à vous donner, moi je ne suis pas un fan de l'UFDG. Je ne suis pas un fan d'aucun ancien ministre, ni de contenu de Alpha Condé. Ce n'est pas mes références. Mais nous menons le combat pour le respect, le droit de l'homme et la démocratie dans notre nation. Donc pour le moment, je vous considère comme des partenaires. Ayez le courage en vous, ayez confiance en vous-même. Croyez en Allah. Si Dieu dit que celui sera président, demain matin sera président. Si Dieu dit qu'il ne sera pas président, prenez l'exemple sur la RDC. Le président Tshisekedi
Il s'est battu toute sa vie, il n'a jamais été président. Dès qu'il est décédé, 1 an ou 2 ans après, son fils est devenu président de la nation. Parfois, on peut mener un combat, on peut ne pas avoir le résultat de ce combat, mais tes enfants et tes petits-enfants vont avoir le résultat de ce combat. Et ce que je demande à l'UFDG, à M. Dalin Diallo, n'acceptez plus des irresponsables au sein de l'UFDG. Acceptez d'être isolés, mais menez votre combat avec conviction, avec patriotisme. Avec ça, Dieu vous donnera votre résultat un jour. N'acceptez plus. C'est le conseil que j'ai à vous donner en tant que Guinéen. Vous savez, dans cette nation, nous avons aujourd'hui des hommes et des femmes qui manquent de morale, qui manquent de personnalité. Et c'est ce que nous recherchons dans notre pays. Regardez, de 2010 en 2015, M. Ibrahima Kassori Fofana, le Premier ministre, M. Tibou Kamara, le ministre de l'Industrie de Chérempa, Mokhtar Diallo, Abouakar Silla, Makanera, Papa Koli Kourouma. Qu'est-ce que ces gens-là n'ont pas dit à Alpha Condé? Ils ont insulté Alpha Condé père et mère. Kassori a dit qu'un Soussou qui vote pour Alpha est un bâtard. Kassori a dit que l'administration est malinquée, tout est malinqué. C'est ce même Kassori qui sert Alpha Condé aujourd'hui. Vous savez, moi je suis le même qui vous parle aujourd'hui. Ça fait 2 ans, ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos. Ça fait 2 ans, je combats cette histoire de constitution de 3e mandat. Je le fais par patriotisme. Je n'en ai rien à foutre. Je n'attends rien de qui que ce soit. C'est pour cela que je dis qui je veux, ce que je veux, à qui je veux, et je te regarde dans les yeux, je te le dis. Parce que je n'attends rien de qui que ce soit. On ne me paye pas de le faire. Maintenant, Alpha Condé, le jour où je vous dirai que j'ai confiance au président Alpha Condé, sachez que mon avenir prendra fin ce jour-là, parce que le président Alpha Condé, quand il te propose un plan A, il a un plan B pour te détruire. Donc, c'est mon dernier souci d'avoir confiance à ce monsieur. Et je ne rêve même pas de lui. Je ne l'ai jamais salué dans la vie, je ne l'ai jamais vu physiquement, je l'ai toujours vu à la télé. Regardez les communicants sur les réseaux sociaux. Ce pouvoir a transformé la jeunesse comme une jeunesse fainéante, une jeunesse irresponsable. Au lieu d'apprendre à cette jeunesse les techniques de communication sur la santé, sur l'éducation, ils apprennent à la jeunesse à mentir sur Facebook, à prendre des photos des immeubles, à prendre des photos des hôtels, à mettre sur Facebook, à passer le temps à mentir, à mentir, à mentir. Ça, c'est une jeunesse. Moi, aujourd'hui, la communication que je le fais dans l'intérêt de la nation. Mais eux, ils font dans l'intérêt d'un seul homme, Alpha Condé. Ça, ce n'est pas une nation, ça. Si nous voulons réussir dans cette nation, arrêtons les débats de personnes. Ayons la conscience morale, ayons l'éthique, ayons la responsabilité. Alpha Condé est l'ennemi numéro 1 de la Guinée. Et il partira. Au nom de Dieu, il partira. Il partira par la voie légale ou par la voie illégale. Nous n'accepterons jamais qu'il gouverne le pays. Même si Alpha Condé transforme la Guinée de New York, ou Washington, ou bien Paris, il partira. C'est son devoir de travailler. Les hôtels qu'il a construits là, ce n'est pas son argent. Ce n'est pas pour la Guinée. C'est des bandits du monde qui sont venus construire ces hôtels. Les hôtels n'ont même pas 25% de rendement. Le jour où Alpha Condé quittera le pouvoir, ils vont prendre des hôtels, ils vont amener ailleurs. Parce que ça n'a pas de rendement en Guinée. Alpha Condé a amené pour tromper les gens. Donc, chers compatriotes, nous ne sommes pas des ennemis. On ne peut pas dire, parce que ce que Touré a fait ça en 58, en 60, que nous allons le faire en 2001. On ne peut pas dire en l'an 2000. On ne peut pas dire que Conté a fait ça que nous allons le faire. Dans la vie, quand les gens qui vous ont précédé ont fait du tort, ont fait du mal, vous devrez faire le contraire de ce qu'ils ont fait. C'est ça une nation. Mais tout le temps répéter les erreurs de Sékou, répéter les erreurs de Conté, ça veut dire qu'on est une nation maudite. Et ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, nous devons nous unir. Ce n'est pas contre Alpha, c'est contre la nation, c'est pour la nation et pour l'avenir de la nation. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu continue à bénir la Guinée et que Dieu maudisse tout Guinéen qui continue à mettre ce pays dans la misère. Je vous remercie.